j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo, j'avoue je fais plus trop des vidéos dans ce délire en général. Maintenant je fais un peu plus des vlogs, tout ça. Mais là avec le contexte actuel, en fait avec le confinement tout ça, j'essaye de filmer, d'alterner un vlog et une vidéo un petit peu plus face cam ou avec un sujet un petit peu plus centré, parce que sinon j'ai peur que tous mes vlogs se ressemblent énormément vu que je reste chez moi. J'avais trop envie de filmer une vidéo dans le délire depuis un moment, donc c'est le type de vidéo que j'ai filmé déjà plusieurs fois, mais je trouve que là c'est le moment vraiment de parler de motivation et de comment essayer de se remotiver et de faire des choses et d'être un minimum productif. Et voilà, en fait pour moi la motivation ça va avec tout, ça va avec un mode de vie sain, ça a besoin de motivation en fait un peu pour tout. Et donc je me suis dit que des conseils sur comment rester motivé et comment voilà, avoir un regain de motivation et être à fond dans tout ce que fait, etc. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Du coup j'ai quelques conseils à vous donner, j'en ai 7 et j'espère que la vidéo sera pas trop longue et surtout qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimeriez voir d'autres vidéos un petit peu face to face comme ça où je parle, quelle vidéo vous aimeriez voir. J'avais pensé à faire une vidéo sur la confiance, que ce soit la confiance en soi ou la confiance en son travail ou physiquement ou quoi. Donc, bref, il y a pas mal de vidéos que j'ai envie de faire sur l'organisation aussi étudiante, en couple, etc. D'ailleurs j'avais perdu mal, je fais que de changer tout le temps de fond, de machin et tout dans mon appartement, je sais pas trop où me placer, j'espère que c'est pas dérangeant. Du coup, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à la motivation et qu'on cherche à avoir de la motivation, en fait, c'est plutôt de se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas motivé à faire quelque chose, parce qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs choses voilà, qui font qu'on peut ne pas être motivé, et je pense que c'est d'abord important de se demander pourquoi. Il y a par exemple le fait qu'on a la flemme, on a juste la flemme de tout faire, et là dans ce cas-là, ça demande c'est une question de discipline, et donc là dans ce cas-là, en fait, tous les conseils que je vais vous dire après, ils vont vous aider. Mais il y a aussi le fait qu'on ait peur de faire quelque chose, des fois qu'on ait peur de pas y arriver, qu'on ait peur d'échouer, tout ça. Donc là dans ce cas-là, selon moi, c'est plus une question de confiance, et donc la prochaine vidéo sur la confiance ou quoi que je pourrais faire peuvent être utiles. Mais voilà, quand on a peur de faire quelque chose, en fait inconsciemment, vous savez, des fois on repousse des projets, on repousse des trucs. Il y a plusieurs raisons, ça peut être parce qu'on a peur d'y arriver ou peur d'échouer, peur du changement, tout ça. Donc voilà, là c'est une autre question. Des fois ça vient de problèmes extérieurs, vous avez des soucis dans votre vie de manière générale ou plein de facteurs extérieurs qui font que vous n'avez pas de motivation pour faire ces choses-là parce que vous pensez trop à d'autres choses. Dans ce cas-là, je vous conseillerais vraiment d'extérioriser, de penser à autre chose, de faire quelques jours en mode tranquille, un peu en mode vacances, etc. pour repartir sur de bonnes bases. Ou alors, des fois, c'est une question d'intérêt. Et donc là, je vais en parler juste après. Voilà, réfléchissez vraiment à pourquoi vous n'êtes pas motivé et ça vous aidera à trouver comment essayer de être motivé. Ensuite, mon deuxième conseil, j'ai envie de dire, c'est vraiment réfléchir à si ce que vous faites vous convient. Si vous avez du mal à le réaliser, si vous avez du mal à... Peu importe ce que vous faites, de manière générale, je veux dire que ce soit de la pâtisserie ou que ce soit du sport ou que ce soit vos études ou que ce soit un boulot ou un projet ou quoi, peu importe. En fait, si vous avez besoin de motivation et que vous êtes en manque de motivation pour faire quelque chose, demandez-vous si c'est quelque chose que vous aimeriez vraiment faire ou si vous le faites pas juste parce que vous êtes allé là-dedans sans trop réfléchir, parce que avant vous aviez envie de faire ces études par exemple, mais que en réalité vous avez grandi, vous avez changé. Et vous avez envie de, entre-temps, vous avez perdu votre motivation parce que tout simplement vous avez changé de centre d'intérêt et changé. Et il n'y a rien de grave en fait à entre-temps vouloir changer de métier ou vouloir changer d'études ou quoi. C'est la même chose avec le sport, l'alimentation, tout ça. Peut-être que vous n'êtes pas spécialement fait pour faire du sport ou pour faire du yoga ou quoi. Et genre il n'y a rien de grave en fait. Des fois, on a besoin de motivation pour faire des trucs qu'on a l'impression qu'on est censé faire, mais en réalité, vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout. Voilà, du coup, réfléchissez vraiment à si c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de faire. Si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment et que vous avez des problèmes de motivation, mais vous savez que c'est quelque chose qui vous plaît, par exemple, c'est des études qui sont lourdes, qui sont pas forcément cool, avec des matières, moi c'est mon cas, avec des matières qui vous donnent pas forcément envie. Voilà, en réalité, les études que vous faites, elles vous plaisent pas forcément, mais réfléchissez, dites-vous, mais si vous êtes sûr que le domaine vous plaît, voilà, essayez de toujours vous rappeler pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous aurez après. Et donc là, à ce moment-là, il faut de la discipline et se forcer, mais plus tard, c'est pour quelque chose de bien. Et donc voilà, que ce soit même pour le sport, si vous avez vraiment envie de, je sais pas moi, vous muscler ou quoi, mais que sur le moment, vous aimez pas forcément, voilà, essayez-vous de tout le temps vous rappeler de pourquoi est-ce que vous le faites et de voir du côté positif dans ce que vous faites. Par exemple, quand on parle de sport, essayez de trouver un sport qui vous intéresse, ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être du basket ou quoi, mais essayez voilà aussi de passer du bon temps et de voir le côté positif, par exemple toujours lié au sport, la sensation qu'on a et la fierté qu'on a une fois qu'on a terminé sa séance ou quoi. Voilà, dans les études, la fierté toujours. Rappelez-vous en fait toujours pourquoi est-ce que vous faites les choses si vous avez besoin de motivation.
pour faire quelque chose qui vous plaît. Par contre, si en fin de compte vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous plaît pas forcément, bah bougez. En fait, il y avait une citation que j'aimais trop, c'était si t'es pas heureux, je sais plus exactement la citation, mais en gros c'était quelque chose comme si t'es pas heureux, reste pas planté là et bouge. On n'est pas des arbres, donc en soi on s'en fout. Si vous faites des études et que finalement vous vous rendez compte que vraiment vous les aimez pas, bah bouge, change, c'est jamais trop tard, c'est jamais grave. Il vaut mieux être heureux au quotidien. Moi je pars de ce principe là où il faut être heureux au quotidien dans ce que tu fais, et donc bah vraiment d'arrêter de faire des choses qui nous plaisent pas juste pour le regard extérieur ou la société ou être dans sa zone de confort, etc. D'abord réfléchissez à pourquoi vous n'êtes pas motivé, et ensuite réfléchissez à si vraiment la chose pour laquelle vous n'êtes pas motivé, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Une fois que vous avez déterminé que c'est quelque chose qui vous intéresse réellement et que vous avez réellement envie de faire, et juste en fait que vous avez du mal par rapport à de la flemme, ou alors que vous n'avez pas la bonne méthode, etc. pour vous motiver, pour travailler, etc. J'ai 5 petits conseils pour dans ce cas-là. La première chose que je dirais, c'est de se fixer des objectifs concrets. Donc posez-vous, mettez-vous genre avec un truc inspirant ou quoi, enfin voilà. Posez-vous et en fait réfléchissez vraiment à vos objectifs, à pourquoi vous faites ça, quels sont vos objectifs concrets, quantifiez-les, mettez des dates, etc. Voilà, essayez de vous mettre des objectifs concrets, mais ne soyez pas genre en mode des objectifs genre improbables, en fait impossibles, en mode je veux le corps de cette personne-là d'ici 2 mois, genre non, c'est impossible. Et ensuite, décortiquez ces objectifs en sous-objectifs, en petites victoires en fait qui font que chaque jour vous serez beaucoup plus motivé. Par exemple, plutôt que de dire je dois réaliser tout mon mémoire d'ici fin avril, dites-vous ok, alors toutes les semaines je réalise 10 pages de mon mémoire et je fais à peu près 2 pages par jour, machin. C'est un exemple, hein, je m'y connais pas du tout en mémoire. Mettez sur papier tous vos objectifs et après réfléchissez à comment. Et après, décortiquez-les en petites étapes, etc. Ça vous permettra vraiment d'avoir des petites victoires et petit à petit de voir l'objectif avancer petit à petit, etc. Du coup, c'est hyper satisfaisant et hyper motivant. Et aussi, pour moi, la clé de quasiment tout, c'est de s'organiser. Donc, je vous demande, enfin, vous n'êtes pas obligé d'être les queens de l'organisation, etc. pour y arriver. Mais selon moi, s'organiser, c'est vraiment indispensable pour quasiment tout en fait. Par exemple, que ça soit pour la bouffe, pour manger bien ou quoi, prévoyez-vous à l'avance en fait vos repas, que ça soit pour gérer notre budget, que ça soit pour les études, que ça soit pour un projet perso, que ça soit pour tout en fait. Selon moi, s'organiser c'est important en faisant des plannings, des listes, etc. Et en plus c'est hyper satisfaisant quand on suit son planning. Mettez bien vos objectifs, décortiquez-les et ensuite placez-les dans un planning, etc. Deuxième conseil ensuite selon moi, surtout en ce qui concerne du coup les études, le travail, etc. Notamment dans cette période où vous êtes chez vous, où c'est un petit peu compliqué pour se motiver, je vous conseillerais du coup de se mettre dans un lieu et dans des conditions propices. Selon moi, c'est un peu genre un des critères les plus importants. Sinon, moi personnellement, j'arrive pas du tout à me motiver à bosser pour les cours ou pour peu importe en fait, pour plein de choses. Donc après, le lieu et la condition propice, ça dépend clairement de vous. Il y en a que ça dérange pas de bosser dans le bordel. La plupart, on a un peu du mal. Moi personnellement, j'arrive vraiment pas à travailler si c'est le bazar. Pareil, la lumière qu'il va y avoir, ça va jouer énormément. Je sais que par exemple, dès que j'ai envie de chiller, je ferme le Velux qui est dans mon salon. Mais dès que j'ai besoin de bosser, j'ai vraiment besoin de l'ouvrir et de me mettre sur ma table. Et pareil, j'arrive pas à me mettre face à l'appartement, j'ai besoin de me mettre face à la fenêtre avec la vue. Ça motive, faut que ça soit rangé et j'arrive pas trop à bosser sans musique. Donc moi par exemple, je lance des playlists sur Spotify, que ce soit des playlists un peu chill, lofi, etc. Ou alors plus des playlists en mode musique à fond. Et je sais que c'est comme ça que j'arrive à bosser. Pareil. Et ça c'est le cas surtout depuis que je suis là en confinement, parce que d'habitude je sais que j'ai beaucoup de mal à bosser chez moi. J'arrive surtout à bosser en allant dans un café avec mes écouteurs à déterminer à quelles heures, dans quel environnement est le plus productif et le plus propice à travailler. Et à chaque fois que vous devez bosser, mettez-vous bien dans ces conditions-là. Mon troisième conseil selon moi du coup pour se motiver et se bouger à réaliser ses objectifs, du coup notamment liés au travail, etc. Ça va être de vous lancer. Arrêtez de réfléchir en fait, de noter 10 millions de to-do list et de machin et tout, de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final on le fait pas. Du coup selon moi il faut pas réfléchir, il faut vraiment se lancer. Je crois que ça je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo. Et voilà, lancez-vous quand vous voulez faire quelque chose, ne réfléchissez pas à si oui ou non vous avez envie. Genre typiquement voilà, si vous voulez faire une séance de sport aujourd'hui, ne réfléchissez pas à si oui ou non vous êtes motivé, si vous n'êtes pas fatigué ou quoi. Genre fais les trucs même si t'as pas envie, genre sans te motiver, fais-le et tu verras qu'au bout de 20-30 minutes tu vas être lancé dans le truc, et si au final vous n'êtes pas lancé dans le truc, vous faites une pause et vous réessayez après. Mais voilà, selon moi en fait il faut se lancer sans réfléchir. Il y a une technique qui est plutôt pas mal, c'est quand vous réfléchissez à si finalement oui ou non vous voulez faire quelque chose, vous réfléchissez pas, vous faites 1, 2, 3 et vous le faites. Je trouve qu'en fait la motivation vient
par l'action en fait. C'est vrai que ça on l'entend souvent, mais du coup la motivation amène l'action, mais l'action amène également la motivation. Et personnellement moi c'est vraiment vrai. Si j'ai pas envie de bosser, je me mets quand même dans la bonne condition, je m'assois sur mon bureau, je lance la musique, etc. Je commence à le faire, au final je vois que je reste 6 heures à bosser non-stop. Quatrième conseil selon moi, c'est également de s'inspirer, de se motiver au quotidien via les réseaux sociaux, via vos lectures, vos films, vos livres, vos documentaires, etc. En fait par exemple de regarder la vidéo de quelqu'un qui est en train de bosser, ça me motive énormément à travailler. Regarder la vidéo de quelqu'un qui fait du sport ou quoi, moi c'est vrai que YouTube joue énormément sur ma motivation. Suivez des personnes qui vous motivent au quotidien, pas des personnes qui vous démoralisent ou vous... Voilà, ça sert complètement à rien de suivre des gens qui vous démoralisent et qui vous donnent pas spécialement envie d'être comme eux en fait, qui plus... je sais pas comment dire, mais des fois on va suivre des filles qui en fait nous énervent plus qu'autre chose, ou alors qui juste nous divertissent mais nous motivent pas spécialement. Et selon moi ça joue énormément. YouTube, les réseaux sociaux et même ce que vous regardez sur Netflix, tout ça, il faut que ça ait un rôle dans votre vie. Et même de manière générale, les gens que vous côtoyez, il faut qu'ils aient un aspect positif sur vous et qui vous inspire et qui vous motive. Du coup essayez vraiment de vous motiver. Par exemple si... je sais pas moi, regardez des vidéos de personnes qui se lèvent tôt si vous avez envie de vous lever tôt. Personnellement moi ça marche énormément, donc jouez également sur ça, sur les documentaires que vous regardez, sur en fait toute la sphère un petit peu de divertissement, etc. Essayez d'en faire quelque chose qui vous inspire au quotidien. Et la plupart du temps ça marche énormément. Moi je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent que je sais pas, je les ai peut-être motivées à faire du rangement, des trucs comme ça. Et ça prouve encore une fois, déjà c'est hyper gentil, merci, mais ça prouve encore une fois que vraiment ce qu'on regarde et ce qu'on ingurgite en fait comme information, ça nous motive et on tend vachement vers ce qu'on regarde et ce sur quoi on s'intéresse de manière générale dans la journée. Et la dernière chose que je voulais vous dire en fait, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais c'est surtout de vous récompenser. C'est bien d'être productive, c'est bien d'être à fond, de faire du sport, de tout ça, mais récompensez-vous, parce que si vous êtes tout le temps frustré à travailler H24, à faire du sport tout le temps, à manger bien, voilà tout ça, récompensez-vous en fait, soyez contents. À la fois c'est une source de motivation, du coup vous vous dites une fois que j'aurai terminé je sais pas moi mon exposé ou un épisode d'une série, une fois que je sais pas moi j'aurais fait mes 4 séances de sport cette semaine là, et j'irai manger un McDo ou un truc comme ça. C'est une source de motivation et en même temps ça permet de pas relâcher, d'avoir tout le temps envie. Voilà en fait ça fait un cercle vertueux, vous faites des efforts, au final vous êtes récompensé, mais ne pas vous récompenser avant de faire les efforts, au final c'est hyper positif et ça motive d'autant plus. Et il ne faut pas non plus être frustré en voulant essayer d'être parfait tout le temps. Il faut aussi voilà, de temps en temps se laisser être une personne normale, humaine, et de ne pas être productif et de ne pas faire forcément de sport et tout ça. Et ça passe par la récompense selon moi aussi, de lâcher prise de temps en temps et de juste se laisser aller selon les envies. Ouais tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et pareil me donner des idées de prochaines vidéos, etc. J'espère que le confinement et tout ça se passe bien pour vous. Je souhaite vraiment du courage à toutes les personnes qui travaillent pendant que nous on est confinés chez nous, que ce soit le corps médical ou toutes les professions qui sont un peu obligatoires comme la poste ou les gens qui travaillent dans les magasins d'alimentation. Courage à vous tous et même courage à ceux qui vivent pas forcément bien le confinement, etc. Je pense que c'est une étape par laquelle on passe par différentes phases qui est assez compliquée, mais voilà, on y est tous ensemble et puis on va s'en sortir hein, j'espère. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.